Merci de renouveler fidélité à Mitouba Télévision. Bienvenue madame, bienvenue messieurs à ces grands directs. Au sommaire, la session ordinaire de l'examen d'État a été lancée officiellement sur l'étendue de la République démocratique du Congo ce lundi 26 juin 2023 par les ministres nationaux de l'EPST, Tony Mwaba. Pour l'année 2023, c'est l'Institut technique Mazarelo du territoire de Katanda dans la province du Kasaï oriental qui a été choisi. Une occasion pour le patron de l'EPST de saluer d'innombrables réalisations du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi en faveur de l'enseignement en RDC. Il s'est tenu à Kinshasa le dimanche 25 juin un meeting de l'opposition. Au cours de ce dernier, l'opposant Martin Fayoulou a affirmé à la foule qu'il n'a jamais déclaré qu'il boycottait les élections de 2023. L'opposant congolais s'est également insurgé contre les processus électoraux enclenchés par le patron de la centrale électorale. Les laïcs protestants et catholiques et quelques mouvements citoyens ont au cours d'une déclaration rendue publique à Kinshasa, déclaré que le pays est de nouveau au bord de l'implosion en raison du processus électoral que ces organisations qualifient d'opaque. Ces organisations citoyennes dénoncent également les climats politiques malsains qui est caractérisé par des propos d'incitation à la haine tribale et à la révolte. Voilà tout pour les titres, mesdames, messieurs. Place à présent aux détails. L'information, c'est l'heure sur Mitouba Télévision. Encore une fois, mesdames, messieurs, bienvenue à ce grand direct. 1 2 806 candidats prennent part depuis la matinée de ce 26 juin à la session ordinaire de l'examen d'État. C'est le ministre de l'EPST, Tony Mwaba, qui a lancé cette session de 4 jours en République démocratique du Congo. La cérémonie relative s'est déroulée à l'Institut technique Mazarelo au territoire de Katanda, dans la province du Kasaï oriental. Occasion pour le patron de l'EPST de saluer d'innombrables réalisations du chef de l'État en faveur de l'enseignement maternel, primaire, secondaire et technique. Tony Mwaba a néanmoins reconnu que d'autres défis restent à relever selon la vision du président de la République. Les détails dans ce reportage de Félix Matuti. C'est par l'Institut technique professionnel Mazarelo, dans le territoire de Katanda, province du Kasaï oriental, que le ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique a lancé officiellement la session ordinaire de l'examen d'État édition 2023 sur toute l'étendue du territoire national. Le patron de l'EPST a déclaré que l'édition 2023 reçoit 1 2 806 candidats, dont 411 621 filles, représentant 41%, et 591 185 garçons. Ces candidats sont répartis dans 2 827 centres de passation, dont 17 sont situés en dehors des frontières nationales. Le professeur Tony Mwaba a conscientisé les finalistes à l'assiduité pour réussir à ces tests nationaux en vue de la poursuite de leur cursus au niveau universitaire. C'est pour la toute première fois qu'une session ordinaire de l'examen d'État et du jury national du cycle court professionnel va être lancée en dehors de Kinshasa et chef-lieu des provinces. Notre présence sur cette terre du territoire de Katanda, dans la province du Kasaï oriental, est la preuve qu'à l'EPST, à l'exemple du premier citoyen de notre pays, nous tenons à valoriser les 145 territoires de la République et qu'aucun coin ne peut être laissé pour compte. À travers le territoire de Katanda, ce sont tous les territoires du pays qui sont honorés par cette cérémonie. Le ministre de l'EPST a aussi indiqué que les épreuves de la session ordinaire de l'examen d'État se déroulent en même temps que celles de la session ordinaire du jury national du cycle court professionnel auquel prendront part 5 447 candidats disséminés à travers 275 centres de passation, tous ouverts sur le territoire national. 1031 de ces candidats au jury national du cycle court professionnel sont des filles et 4416 sont des garçons.
Plus de 27 000 candidats, dont 8 020 filles, sont attendus à la passation de la session ordinaire de l'examen d'État édition 2023 dans la province éducationnelle Kasaï Central 1. Ces données ont été livrées lors de la cérémonie du coup d'envoi de ces épreuves présidée par le gouverneur de cette province. Suivez plus de détails et des précisions dans ce reportage des Solène Toumba Moufika. C'est à l'Institut Tsumbu de la commune de Katoka que le chef de l'exécutif provincial, John Kabia Chikaï, a lancé officiellement la session ordinaire des examens d'État édition 2023. Le directeur provincial de l'EPST Kasaï Central 1 en donne ici les statistiques. Plus de 27 666 candidats inscrits, dont 8 020 filles seront attendues dans 72 centres de passation organisés à travers la province éducationnelle du Kasaï Central 1. L'inspecteur principal provincial a à cette occasion démontré techniquement aux finalistes ce qu'ils doivent faire devant les carnets d'items. Le cahier d'items contient 3 volets ou 3 parties. Le premier volet présente les consignes. Le deuxième volet indique l'endroit où vous allez écrire votre identité et la grille des réponses. Le troisième volet contient les items allant de 1 à 25. Chaque item vaut 1 point. Pour John Kabia Chikaï, gouverneur de la province qui a donné le go à ces épreuves, il n'y a pas de diplôme sans une bonne formation à la base. À vous tous, candidates et candidats à ces épreuves, je vous invite tous à combattre la peur, à avoir confiance en vous-même et nos promesses de réussite qui vous seront faites par les uns les autres dans le but de vous affaiblir psychologiquement et de vous exploiter sur le plan financier. Puis ces épreuves déterminent exactement les niveaux de connaissances des élèves finalistes. Après l'ouverture de la malle contenant ces épreuves, l'autorité provinciale a effectué une ronde dans 3 centres pour prodiguer des conseils aux finalistes et encourager les filles à poursuivre les études à tous les niveaux. J'ai toujours parlé, je n'encourage pas les mariages précoces. Il faut attendre le moment opportun pour embrasser le mariage. Vous m'avez compris? Voilà. Ce que je peux vous souhaiter, c'est bonne chance. Merci. Plus de 60 000 candidats prennent part au Nord Kivu aux épreuves de l'examen d'État édition 2023 répartis dans 176 centres, y compris les élèves de l'école congolaise de Kigali. Le go de cet examen de 4 jours a été donné par le gouverneur militaire, le lieutenant général Ndima Constant. Le détail dans ce reportage de Patrick Sialoua. C'est à l'Institut de Goma où le gouverneur militaire, le lieutenant général Ndima Constant, a donné les go aux épreuves d'examen d'État édition 2023. Occasion pour lui de peindre la situation particulière de ces épreuves dans notre province du Nord Kivu qui présente plus de 60 000 candidats à cette édition. Malgré la perturbation des activités scolaires dans les zones occupées par les terroristes M23, le gouvernement provincial du Nord Kivu, en collaboration avec les services provinciaux des DPST, a mis tout en œuvre pour encadrer et intégrer les apprenants à tous les niveaux d'enseignement primaire, secondaire et technique en vue de leur permettre de poursuivre et terminer l'année scolaire. Cette 57e édition, conformément aux listes opérationnelles, le Nord Kivu, à travers ces 3 provinces éducationnelles présentes 62 622 candidats finalistes du cycle long général, normal et technique, ainsi que ceux du cycle court professionnel aligné, dont 176 centres qui sont inscrits. François Iloko, inspecteur de la province éducationnelle Nord Kivu 1, affirme que son entité a perdu quelques pourcentages en termes de participation à cause de la guerre d'agression rwandaise sous le label M23. Fait de la guerre, j'ai évoqué 4 écoles d'inspection secondaire ont été opérationnelles à Goma et qui ont reçu 16 665 candidats, dont 144 cycles courts répartis dans ces conditions d'examen sur les 92
organisé l'édition passée. Le directeur de la province éducationnelle Nord Kivu 1, Peroko Napungu, a prodigué quelques conseils à tous ces candidats pour une réussite totale. Oui, c'est un grand jour pour chacun de vous de pouvoir tailler son chemin même dans les rocs pour un avenir meilleur. Respectez les différentes consignes qui vous seront données par les chefs de centre. Et dans la province du Lualaba, c'est l'autorité provinciale qui a donné le ton à l'école conventionnée catholique Institut Luilou du quartier portant le même nom, aux côtés de la délégation venue de Kinshasa, du ministre provincial de l'éducation ainsi que d'autres autorités du secteur de l'éducation. Fifi Masuka Saini a invité les impétrants à travailler aisément pour éviter de tomber dans les erreurs. Oscar Kalambay nous signe ce reportage, regardez. À plus de 15 km de Kolwezi, Fifi Masuka, avec sa délégation, a procédé au lancement des épreuves de l'examen d'État édition 2022-2023. D'abord, le directeur provincial de l'éducation Lualaba 1, Bonaventure Mukulu, a fait savoir que l'Institut Luilou vient de s'ajouter parmi les autres centres que compte le Lualaba. Et son avènement s'inscrit dans la logique d'écouter les longues distances que parcouraient les finalistes. Il a par la suite prononcé les mots de remerciement à l'endroit de l'autorité provinciale pour son implication dans le paiement des frais de participation. Ensuite, l'inspecteur principal provincial a fait savoir que la province éducationnelle Lualaba 1 a présenté plus de 15 000 candidats à cette édition. Fifi Masuka, gouverneur intérimaire du Lualaba, a pour sa part réarmé moralement les impétrants en les invitant au calme car toute la province les accompagne. Dites-vous que je suis la meilleure. Je suis meilleure. Celui qui est à côté de moi ne me passe pas. À ce moment-là, vous allez faire des meilleurs résultats. N'hésitez pas. Ne soyez pas pressés. Réfléchissez avec des temps afin que vous puissiez remplacer la chose. Pour s'imprégner de l'effectivité du déroulement des épreuves, Alain Kantenga, ministre provincial de l'Éducation, a poursuivi la ronde dans certains centres pour également pousser les candidats à obtenir beaucoup de pourcentages, car la province a réservé des bonnes surprises aux lauréats. Je voudrais vous demander ce matin d'être très concentrés. Vos parents ont payé pour vous les études depuis l'école gardienne. Nous attendons de vous un très bon résultat. La province du Lualaba est déterminée à accompagner les élèves, tant dans le secteur public que privé. Elle a d'ailleurs fait savoir qu'elle prend en charge les enseignants nouvelles unités, une initiative propre au Lualaba, à renchérir Alain Kantenga. Et dans la province du Haut-Katanga, c'est le gouverneur de cette province, Jacques Kabula Katwe, qui a procédé au lancement officiel des épreuves au centre du collège Saint-Boniface Kitumaini dans le Haut-Katanga, dans la province du Haut-Katanga. Un reportage de Ida Chiliou. C'est sous ces acclamations que les finalistes ont accueilli le gouverneur de province, Jacques Kabula Katwe, au collège Saint-Boniface Kitumaini, où a vécu le lancement officiel de l'examen d'État édition 2022-2023. Le gouverneur Jacques Kabula a déjà fait du secteur de l'éducation l'une de ses plus grandes priorités. C'est ce qui ressort du mot prononcé par le directeur provincial de l'EPST au Katanga 1. Excellence, monsieur le gouverneur, depuis votre accession à la tête de cette province, vous vous êtes approprié de la question de l'éducation, et cela à travers plusieurs initiatives, notamment en offrant de bourses aux élèves finalistes, construisant et réhabilitant des écoles. Pour sa part, l'inspecteur principal provincial, Nicolas Nyangeka Mbebizi, a aussi salué l'implication du gouverneur de province dans le secteur de l'EPST. Et par rapport aux statistiques enregistrées cette année, selon l'IPP, 77 127 candidats prennent part à ces épreuves en province, dont 34 930 filles et 42 696 garçons pour 157 centres. Le chef d'exécutif provincial, Jacques Kabula Katwe, a parlé, lui, de l'importance qu'accorde le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, à l'enseignement dans sa province. Il a aussi encouragé les finalistes en les exhortant ainsi à lutter contre les antivaleurs pendant la passation des épreuves. Je viens aujourd'hui, ce matin, pour joindre ma voix à celle du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui dit qu'il n'y a pas de développement sans l'éducation. Tout ce qui va se faire ici, c'est des choses que vous connaissez, vous maîtrisez, mais soyez attentifs pour réussir. La société a besoin de vous.
Je suis très sûr. C'est vrai qu'il y a plusieurs écoles, mais en général, vous avez l'habitude de faire 100%. Première épreuve, c'est aujourd'hui. Première antivaleur, c'est la tricherie. Donc, ne cédez pas à cette antivaleur. Travaillez comme il se doit. On a besoin de vous voir réussir. Ensuite est venue l'ouverture de la malle contenant les items et leur distribution symbolique par le gouverneur de province Jacques Ablakatoué aux candidats finalistes qui devront affronter en ce premier jour la culture générale. Plusieurs autres autorités politico-administratives, notamment la ministre provinciale de l'éducation et le maire de Lubumbashi, se sont jointes au chef de l'exécutif provincial pour le lancement de cette édition de l'Exéta qui va durer 4 jours. L'opposition. Autre chose à présent, au cours du meeting de l'opposition organisé ce dimanche 25 juin 2023 à Kinshasa, l'opposant Martin Fayulu a affirmé à la foule ne pas avoir déclaré qu'il boycottait les élections de 2023. L'opposant congolais s'est également insurgé contre les processus électoraux enclenchés par le patron de la centrale électorale. Les détails dans ce récit d'Etidi Dizamba. L'opposition congolaise était en meeting ce 25 juin à la grande place Sainte-Thérèse de Njili à Kinshasa. Ses partisans de Moïse Katumbi, Augustin Matata Pogno, Martin Fayulu et Delis Esanga sont venus en nombre pour écouter leur leader, dont Martin Fayulu qui a affirmé ne pas être d'accord avec le processus enclenché par Denis Kadima. Je ne serai jamais d'accord que le peuple souffre et je ne veux pas aller aux élections telles que Denis Kadima est en train d'organiser. Si on ne revoit pas les fichiers électoraux, je vous encourage à ne pas aller voter. Le patron de l'ECD a également affirmé n'avoir pas dit qu'ils boycottent les élections, mais plutôt qu'ils exigeaient des élections crédibles. Nous n'avons pas dit que nous refusons les élections. Nous n'avons jamais parlé du boycott. Martin Fayulu a lors de ce même meeting annoncé qu'il s'adressera au peuple congolais le 30 juin pour donner l'état de la nation. Et puis en santé, l'épidémie de la rougeole est officiellement déclarée dans la province de Bazouélé. C'est le gouverneur de cette province qui l'a annoncé à la presse le samedi 24 juin 2023, tout en indiquant que plus de 350 cas suspects sont déjà notifiés avec 12 décès dans 11 zones de santé que compte cette province. Suivant les docteurs Innocent Akonda, ministre provincial de la Santé du Bazouélé, dans ses propos recueillis par Linda Kalinga Mugango. La rougeole est une maladie virale très contagieuse et très meurtrière qui affecte tous les membres de la communauté et surtout les enfants de moins de 5 ans. Cette maladie se transmet par la voie aérienne à travers les gouttelettes respiratoires lors de la toux et de l'éternuement des personnes infectées. Elle demeure encore une cause importante de décès du jeune enfant suite aux complications dont les principales sont la pneumonie, la diarrhée et la malnutrition. Depuis le début de cette année 2023, notre province, le Bazouélé, a enregistré 357 cas suspects de rougeole et 12 décès répartis dans les 11 zones de santé que compte la province du Bazouélé. Cependant, la zone de santé la plus touchée est celle de Monga avec 254 cas et 11 décès. Des échantillons ont été prélevés et envoyés pour analyse au Laboratoire national de recherche biomédicale de Kinshasa, INRB en sigle. Sur 11 échantillons analysés, 3 se sont révélés positifs à la rougeole. Mais référant aux résultats de confirmation du laboratoire 6 mentionné, je déclare donc l'épidémie de rougeole dans la province du Bazouélé avec comme épicentre la zone de santé de Monga. J'appelle donc notre population au calme, à ne pas céder à la panique ni à la désinformation et à ne suivre que les conseils du comité provincial multisectoriel de riposte qui renseigne le gouvernement à travers le ministère provincial de la Santé. J'invite toute personne présentant la fièvre avec éruption cutanée généralisée à se présenter dans une formation la plus proche,
centre de santé ou un hôpital général, en vue d'une prise en charge médicale précoce et appropriée. La vaccination demeure la mesure de santé la plus efficace pouvant mettre fin à l'épidémie de la rougeole dans la contrée. À cet effet, l'équipe provinciale de riposte est déjà à pied d'œuvre sous la coordination du gouvernement provincial avec ses partenaires techniques et financiers pour organiser la riposte afin de contenir rapidement l'épidémie. La République démocratique du Congo a demandé à la Cour pénale internationale CPI d'enquêter sur les regains de violence et d'abus perpétrés au Nord Kivu, une province en proie à des conflits situés dans l'est de la République démocratique du Congo. La semaine dernière, le procureur de la CPI, Karim Khan, a annoncé que le gouvernement congolais avait officiellement demandé à son bureau d'enquêter sur les crimes graves qui auraient été commis au Nord Kivu depuis janvier 2022. Dorsa Mouteb Epi nous en parle. L'année passée, Women Rights Watch a régulièrement documenté des meurtres et des viols à grande échelle, comme au Nord Kivu, par le rebelle du M23, soutenu par le Rwanda, ainsi que des abus commis par des groupes armés, des fosses communes dans lesquelles se trouvaient les corps de plusieurs villageois et membres des milices capturés et qui auraient été exécutés par des combattants du M23 ont été découvertes dans le village de Kishiché. Des enquêteurs des Nations Unies ont documenté plusieurs crimes de guerre apparents comme le M23 et d'autres groupes armés. Certains de ces groupes continuent de faire des ravages parmi les civils, en particulier dans les provinces de l'Ituri, du Nord Kivu et du Sud Kivu. Dans ce contexte de violence, des unités de l'armée congolaise ont apporté leur soutien à des groupes armés impliqués dans des crimes graves. La persistance de l'impunité alimente la violence actuelle et bon nombre des acteurs déjà impliqués dans des abus passés continuent de commettre des atrocités. Bien que la CPI enquête sur les crimes graves commis en République démocratique du Congo depuis 2004, les résultats sont mitigés. La Cour devait faire plus pour remédier au problème de l'impunité dans le pays et s'attaquer non seulement à la question de la responsabilité des commandants rebelles ayant commis des abus, mais aussi à celle des hauts responsables politiques et militaires de la RDC, du Rwanda et de l'Ouganda pour le rôle qu'ils ont joué dans les crimes graves commis dans l'est du pays pendant des années. En tant que juridiction de dernière instance, la CPI ne peut cependant pas tout faire elle-même et devrait donc investir davantage dans le renforcement des efforts de mise en œuvre de l'obligation de rendre des comptes au niveau national. La récente visite du procureur en RDC et le mémorandum d'entente conclu avec le gouvernement congolais vont dans ce sens, même si l'on ne sait toujours pas comment cette nouvelle initiative se traduira dans la pratique. La CPI devrait tirer le meilleur parti du rôle multiforme qu'elle peut jouer en RDC pour rendre justice aux victimes des crimes graves, aux communautés touchées par la spirale de la violence. Le nouveau interfédéral de l'Alliance congolaise pour la justice et le développement ACJD en sigle a réuni les samedis 24 juin les cadres de base de cette famille politique pour une communication politique. Maître Antoine Kalima s'est étalé sur plusieurs points, encore entre autres la marche du parti, la présentation de nouveaux membres de l'interfédération du Lualaba ainsi que les réaménagements de cette famille politique afin de rafler les élections à tous les niveaux. Reportage. Ovationné à son entrée dans la salle, l'actuel interfédéral de l'ACJD Lualaba, Maître Antoine Kalima, ménage sa mouture avec le cadre et sympathisant de l'Alliance congolaise pour la justice et le développement, parti cher au feu honorable Michel Ilunga Kouvas, afin de bien relancer et représenter cette famille politique aux prochaines échéances électorales. Au cours de cette première rencontre qui intervient un mois après sa nomination à la tête de l'interfédération du Lualaba, dans son adresse, Maître Antoine Kalima s'est basé sur la présentation des nouveaux membres qui constituent l'interfédération du Lualaba et la fédération des Colosi, de la marche du parti ainsi que les objectifs que s'est assigné la CGD pour les élections de décembre 2023. Il était très important que nous puissions nous réunir pour parler de ce qui nous concerne, c'est-à-dire nous devons gagner les élections à tous les niveaux. Voilà pourquoi il était important d'interpeller nos camarades que nous devons affûter les armes
pour faire face à ce qui nous attend, c'est-à-dire rafler ces élections. Déterminé à faire rayonner ces grands partis politiques restés dans l'impasse 2 ans après le décès de son père fondateur, Maître Antoine Kalima donne le mot d'ordre à suivre afin de conquérir le pouvoir et les conserver le plus longtemps possible. Nous devons être unis, soudés. Nous devons rester en bloc pour faire face à ces détracteurs-là qui ne juraient que sur la mort de la CJD. Mais nous leur disons que Kouvas est encore en vie, Kouvas est au-dedans de nous et nous allons réussir. Parmi les questions soulevées au cours de ces échanges ont figuré celles liées au regroupement politique qui passe de AABC à l'Alliance Bloc 50, mais également la présentation individuelle de ceux qui ont des ambitions de postuler aux législatives prochaines. Début effectif du retrait de formulaires à la CENI Lualaba dans le cadre du dépôt des candidatures pour les législatives nationales. Il n'y a pas eu d'engouement à ce premier jour d'ouverture des bureaux. Le secrétariat exécutif a saisi l'occasion pour appeler la procédure et appeler les candidats à ces scrutins de s'activer car le délai accordé à cette phase du processus électoral est limité. Jean-Paul Chikind est dans cet extrait choisi par Linda Kalenga Mugangu et John Daïlemanda. La journée d'aujourd'hui, c'est l'ouverture des bureaux de réception et traitement des candidatures. Quand un mandataire vient, il présente sa carte d'électeur, il décline le nom du parti, le nom. Si c'est lui, on lui donne le formulaire. Il retire ça, il rentre. Il doit remplir. Quand il termine, il vient avec ça, il dépose au niveau de réception. On envoie ça au bureau des vérificateurs, c'est les juristes vérificateurs, voir s'il a rempli les conditions. On retourne ces dossiers chez les informaticiens pour enregistrer, donner les numéros d'enregistrement. Que les candidats des partis politiques, des regroupements politiques et les candidats indépendants qui vont traîner les pieds, qui ne le fassent pas. Qu'ils se préparent déjà pour venir retirer les formulaires et déposer les dossiers. Nous avons que 20 jours. C'est du 26 au 15 juillet. Le Niger se dote d'un nouvel hymne national appelé l'honneur de la patrie. L'Assemblée nationale du Niger l'a adopté le 22 juin 2023 pour remplacer la nigérienne dont les paroles étaient trop marquées par le passé colonial selon plusieurs observateurs nigériens. Récit de Léopold Kingo. Après 63 ans d'indépendance, ce pays francophone de l'Afrique de l'Ouest a changé son hymne national. Désormais, le nouvel hymne, composé par des experts nigériens, s'appelle l'honneur de la patrie. L'Assemblée nationale a voté une loi y afférente. Selon le comité de rédaction du nouvel hymne, ces changements expliquent l'unité du peuple nigérien, la communauté des destins et des idéaux en partage qui visent à créer un nouveau Niger. Depuis plus d'une année, une équipe composée de 15 experts réfléchissait à une nouvelle mouture de l'hymne. Parmi eux figuraient notamment des écrivains, des compositeurs et des ministres qui ont engagé de vastes consultations citoyennes afin de recueillir le plus de suggestions possibles. L'ancien hymne national, la nigérienne, ne sera plus qu'un souvenir. Il était trop marqué par le passé colonial du Niger. Il avait été écrit par le français Maurice Albert Thiriet en 1961, juste après l'indépendance du pays. Et c'est par ici que prend fin ce grand direct d'aujourd'hui sur Mituba Télévision. Mesdames, Messieurs, merci à vous de l'avoir regardé et suivi. Je vous retrouve demain à la même heure avec ce même et réel plaisir. Prenez bien soin de vous. Au revoir.